Mes chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. En préparant cette méditation de la parole de Dieu, « Demeurez en moi comme moi en vous », une question m'est apparue essentielle. Que veut dire croire en Dieu? Et surtout, quel impact cela peut-il avoir dans la vie du croyant? En effet, comment répondre à l'appel de Jésus « Demeurez en moi comme moi en vous » sans connaître Dieu et sans savoir ce que cela implique? En fait, croire en Dieu, c'est s'abandonner, se remettre totalement à lui. C'est lui faire confiance en toutes choses. C'est accepter de l'accueillir dans sa vie, accepter de l'aimer de tout son être, avec foi et conviction. Tel qu'il est dit dans l'Écriture, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Suite à quoi, il sera bien plus facile de répondre sans crainte à l'invitation de Jésus « Demeurez en moi comme moi en vous, et celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » Mes chers amis, c'est maintenant que nous sommes conviés à unir nos vies à la vie du Christ, à greffer nos cœurs à son cœur de miséricorde. C'est aujourd'hui qu'il faut puiser à la source de son amour divin. Pour cela, il n'y a plus une seconde à perdre. N'attendons pas de jours meilleurs pour former tous ensemble un seul corps en Christ. N'est-ce pas le but de tout chrétien de joindre sa vie à celle de Jésus? Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Ainsi, demeurer en Jésus pour porter du fruit et se nourrir de sa présence au quotidien ne peut pas être une option, mais bien une nécessité absolue. Jésus ne propose pas un passe-temps ludique, mais un réel chemin de vie, une communion réciproque où la vie de Dieu se répand, se déverse, se donne en nous et à travers nous, et dans un élan mutuel, nous nous donnons aussi à elle. Seulement, pour vivre cette circulation d'amour, cela implique forcément le désir profond d'unir sa vie à Dieu, de vivre en lui, avec lui et par lui, à l'image de saint Paul. « Ma vie, c'est le Christ », dit-il. Quelle joie, mes amis, quel bonheur de se laisser modeler telle l'argile entre les mains du potier, de reconnaître en Dieu la source de l'amour suprême afin de s'y abreuver sans cesse. En étant greffé à Jésus comme le sarment au cep, chacun pourra vivre pleinement cette double respiration d'amour. Inspirer et expirer avec Jésus. En inspirant, c'est Dieu qui me donne son souffle de vie et je l'accueille en moi. Il est la source qui me nourrit. En expirant, je loue le Seigneur de sa présence en moi et je lui donne ma vie. Mon frère, ma sœur, n'hésite pas à faire cet exercice quotidien, de te souvenir qu'à chaque respiration naturelle, tu accueilles en toi le souffle de vie de Dieu et dans le même mouvement, tu le loues de sa présence continuelle dans ta vie. Merci Seigneur pour ton souffle de vie. Loué soit ton saint nom pour toujours dans ma vie. Car celui qui demeure en Christ goûtera aux délices de sa présence et produira du fruit en abondance. Le Seigneur a bien dit que l'on reconnaîtrait l'arbre à son fruit. Ainsi, les sarments productifs sont ceux qui ont un lien vital avec le cep. Autrement dit, c'est bien dans la mesure où nous demeurons en Christ, fermement liés à lui, que nous pourrons porter du fruit à la louange de Dieu, car aucun arbre ne porte du fruit pour lui-même. Demeurez en moi comme moi en vous est un appel à vivre en communion avec le Christ, en portant du fruit, en étant au service de son prochain. Cet appel met en lumière l'amour indéfectible de Jésus pour l'humanité tout entière. Il indique le seul chemin à suivre, lui-même. Car il est important de comprendre et de redire que Jésus est le seul chemin, la seule voie qui mène au salut. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus nous conforte dans cette vérité lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Demeurer en Jésus, voilà une réalité concrète à mettre en pratique. Alors me direz-vous comment faire?
Quels moyens utiliser pour rester unis au Christ? Je vais vous en citer quelques-uns, mais bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Tout d'abord, écouter la parole de Dieu, vivre une vie conforme à sa volonté, se décharger sur lui de tout fardeau, se débarrasser de tout ce qui encombre, mettre toute sa confiance en Jésus et avoir au cœur le désir de le suivre en se mettant au service de nos frères et sœurs. Rejeter tout ce qui éloigne de lui, se réconcilier avec Dieu à travers le sacrement de réconciliation, être à l'image de Jésus, accepter de dépendre de lui en toutes choses et surtout, puiser en Jésus la vie, la force et la sagesse. Le Christ est celui en qui et par qui nous recevons la nourriture spirituelle. Ce n'est pas seulement être attaché ou être uni au Christ, mais c'est être en lui, puiser la vie en lui, comme le sarment puise la sève nourricière dans le cep, car sans cela, il n'y a pas de fruit possible. Mes amis, tout chrétien est appelé à porter du fruit et non pas en produire. Le fruit vient uniquement de Dieu. Autrement dit, l'homme ne peut se suffire à lui-même. Alors pour demeurer en Jésus, il faut vivre de sa vie. Et ce qu'il est alors sera vu en nous. Des fruits seront produits qui prouveront la réalité de sa vie. Quand saint Paul dit « J'ai travaillé plus que tous », il s'empresse d'ajouter « Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi ». Par la grâce de Dieu, saint Paul se tenait fermement attaché au Christ et le fruit était produit. Demeurez en moi comme moi en vous. Comment résister à l'appel de Dieu? Nous sommes tous invités, quel que soit notre parcours de vie, à vivre cette relation vitale d'amour avec Dieu. Se remplir de la vie de Dieu pour la transmettre à tous nos frères et sœurs en portant beaucoup de fruits. Ces fruits qui nous sont donnés par l'Esprit Saint. Ainsi, mes chers frères et sœurs en Christ, pour servir Dieu avec humilité, il faut avant tout demeurer attaché à Jésus, écouter sa parole, s'imprégner de sa présence divine et immanquablement, le fruit se produira en nous pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Soyez tous bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.